Donc nous avons du texte qui est toujours modifiable actuellement. C'est pas un problème. Je fais ceci, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Parce que suite à une étude de marché, on s'est rendu compte que ça va beaucoup mieux marcher si on met un Y à la place d'un I. Quoi qu'il en soit, vous sélectionnez votre texte et on va le vectoriser. Vous allez dans le menu. Donc vous avez sélectionné le texte pas avec l'outil texte. C'est la ligne de base qu'on sélectionne. La ligne de base. Et on va dans le menu texte et on demande vectoriser. Et là, on voit apparaître des petits points, des points d'ancrage. Donc le texte n'est plus modifiable avec l'outil texte. Ce sont des dessins. Des dessins de lettres maintenant. Alors, donc il y a une question pour que les points d'ancrage soient moins gros. C'était dans menu Illustrator Réglages. Et on allait dans Sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, on avait la dimension. Et c'est vrai que le max, c'est peut-être un peu trop. Ça dépend vraiment de la résolution de votre écran, le nombre de points qui sont affichés sur votre écran. Voilà. Alors on va aller voir la palette des calques. On n'est pas encore allé voir la palette des calques. Ici, je vais me débarrasser d'abord de toutes les palettes à droite avec Shift Tab. J'ai dû le faire 2 fois. J'ai dû faire Shift Tab 2 fois. Et je me suis débarrassé finalement de toutes les palettes qui étaient à droite. On va dans le menu Fenêtre, Calque. Donc c'est la touche F7 pour ceux qui veulent le raccourci. F7 au-dessus du clavier. La palette des calques. Comment on a fait ça? F7 sur le côté, moi je l'ai tiré. Oui, il faut peut-être déplacer la palette des calques. Elle est peut-être sur le côté, collée, peut-être même rétractée comme ça. Peut-être même qu'il n'y a que l'icône qui apparaît. Donc dans ce cas-là, vous déplacez. Vous la faites flottante, cette palette. Et puis après, il y a la double flèche pour l'agrandir. Et éventuellement. Voilà. Palette des calques. Donc, les calques, ce sont des niveaux de construction. Ça permet de faire des illustrations, des trucages photos quand on est dans Photoshop, des mises en page quand on est dans InDesign. C'est toujours le même principe. Ce sont des niveaux de construction pour faire des choses complexes. Et malgré tout, on sépare les éléments sur différents niveaux. C'est plus facile pour y accéder. Et là, il n'y a qu'un seul calque. Et alors, on va pouvoir ouvrir et regarder le contenu. Voilà, on a des polygones. Je vais agrandir le contenu de la palette des calques par ici. Voilà. Et on a des polygones et à un certain endroit, le texte qui est actuellement sélectionné, vous voyez avec la flèche noire, si on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Si on clique sur lui, il est sélectionné. Le texte vectorisé. Pour le repérer, pour repérer où il faut repérer où est le petit carré ici qui indique ce qui est sélectionné. Il est donc dans un groupe. Et si on ouvre le groupe, on voit les différentes lettres. Donc le texte est mis dans un groupe. Le groupe s'est fait tout seul. Quand on a demandé de vectoriser le texte, Adobe Illustrator a mis tout seul le texte dans un groupe. Donc, un groupe, ça pourrait être supprimé en allant dans le menu Objet et en faisant dissocier. Mais on ne va pas nécessairement le faire ici. Je voudrais vous montrer d'abord quelque chose. Quand on doit avoir accès à différents objets qui font partie d'un groupe, vous savez que vous avez la flèche blanche. Quand vous cliquez à côté, vous pouvez cliquer dessus. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On voudrait que toute la lettre B ici se sélectionne, toute la lettre I. Donc, en fait, derrière la flèche blanche, vous avez affaire à la flèche blanche plus. Et elle permet de sélectionner l'entièreté d'un caractère et de pouvoir le bouger, par exemple. Comment on fait pour juste avoir une lettre parce qu'il prend tout à chaque fois? Donc, vous devez prendre la flèche blanche plus, désélectionner en cliquant à côté, et puis vous allez modifier la position des caractères éventuellement. Et déjà, ce genre de choses, c'est déjà un logo en soi. Quand vous avez ce genre de choses, c'est déjà en soi un logo. On a déjà fait un logotype. Alors, c'est pas génial, mais voilà.
Quand vous avez un des caractères qui est sélectionné avec la flèche blanche plus, ça sélectionne bien également le trou? Oui. Parfait. Vous avez les flèches au clavier qui permettent de bouger si vous voulez. Celles qui nous permettaient tout à l'heure de modifier le nombre de pointes d'une étoile par exemple. Eh bien, là si j'utilise les flèches au clavier, je peux bouger. C'est la même chose que de prendre avec la flèche noire et de bouger. Mais c'est un peu plus précis peut-être. Donc ce sont bien les deux flèches ici, haut et bas, ou gauche et droite d'ailleurs, que je peux utiliser pour modifier l'emplacement du caractère. Si j'enfonce la touche Shift pendant que j'utilise ces flèches, ça déplace plus vite. Voilà. Parce que sans la touche Shift, c'est par petit incrément. Avec la touche Shift, c'est plus vite. Dans Illustrator, réglage général, vous pourriez même modifier la valeur qui est ici, de manière à ce que ça se déplace encore plus vite. C'est là. Je vous le dis parce que si un jour vous bougez les objets, vous trouvez que ça ne va pas assez vite avec les flèches au clavier, ce sera là que ça va se passer. Alors pourquoi donc c'est dans les Illustrator réglage général, c'est là incrément clavier. Pourquoi est-ce que c'est 0,3528 mm chaque fois que j'appuie sur la flèche? C'est peut-être parce que au départ c'était un point, touche tabulation, voilà c'est ça en fait. Un point ça vaut 0,35 mm, c'est juste pour ça. Ben là je modifie pas parce qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'augmenter l'incrément. Bien, alors, voyons un peu. Quand on clique avec la flèche blanche plus sur la zone noire, là, ça sélectionne tout le caractère. Mais si on clique à côté et qu'on vient cliquer là-dessus ou là-dessus, c'est seulement une partie. Alors ça, c'est un trou. C'est vraiment un trou. D'ailleurs, on va prouver que c'est un trou parce qu'on va mettre un cercle derrière les caractères. Là, vous allez prendre l'outil ellipse. Vous allez positionner à peu près au milieu du mot. Alors vous avez des lignes roses qui apparaissent aussi? Oui. C'est pas grave, c'est une maladie qui se soigne. Non, c'est ce qu'on appelle les repères commentés. Donc voilà, vous mettez à peu près au centre. Attention, regardez, je vais le faire ici. Je commence à tracer le cercle. J'enfonce la touche Shift pour que ce soit un vrai cercle. Et la touche Alt pour qu'il se crée par le centre. Et là, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et Shift. Voilà, à l'aide du nuancier, menu fenêtre nuancier, vous lui donnez à ce cercle une couleur de fond. Donc la case fond est à l'avant-plan pendant que le cercle est activé, donc vous lui donnez une couleur de fond. Alors certains qui connaissent peut-être Photoshop auraient envie de choisir les couleurs en double-cliquant sur l'échantillon comme on le fait dans Photoshop, ce qui fait apparaître le sélecteur de couleurs. C'est pas une bonne idée dans Illustrator parce que le nuancier offre plus de possibilités avec les couleurs. Donc faites les couleurs par le nuancier, c'est mieux. On va envoyer ce cercle qui est actuellement sélectionné, on va l'envoyer à l'arrière-plan. Donc, il y a possibilité dans la palette des calques de déplacer le cercle sous le groupe, comme ça. Mais ne le faites pas, je vous montre juste. Sous le groupe qui est le texte. Voilà, ça fonctionne. Mais là, je vais annuler. On va faire la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Objet, disposition, arrière-plan. Bien sûr, si vous faites un clic droit, vous avez les mêmes menus. Il y a plein de manières d'arriver aux mêmes choses dans Illustrator et dans tous les logiciels Adobe. Enregistrer le document. Alors, quand on fait des recherches comme ça dans Illustrator, on duplique souvent parce qu'on se dit, tiens, j'ai obtenu quelque chose de génial, je suis génial.
Enfin, c'est ce que moi je me dis en tout cas. Je suis génial, mais je peux peut-être faire mieux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on duplique à l'intérieur la chose qu'on a obtenue pour continuer et peut-être se rendre compte qu'on n'est pas si génial et que quand on a continué, on a tout fait foirer. Mais heureusement, il nous restera le plan de travail précédent. Donc ce que vous allez faire ici, c'est activer l'outil plan de travail. Et avec cette option-ci cochée dans la barre contrôle, vous allez enfoncer la touche Alt, donc vous avez la double flèche qui arrive, et vous déplacez. Et voilà, vous avez dupliqué le plan de travail et ce qu'il contient. Ça, c'est parce que ceci était coché. Alors, je vais m'intéresser à un des plans de travail et je vais, avec la flèche noire, sélectionner le cercle qui est à l'arrière. Parce que je vais aller manipuler là les lettres et j'ai pas envie que le cercle bouge par erreur. Donc il est sélectionné avec la flèche noire et on va dans le menu Objet et on va demander Verrouiller sélection. Objet verrouiller sélection. Comme ça il est inaccessible. Par contre les caractères sont accessibles sans problème. Avec la flèche blanche plus, vous pouvez tester ceci. On a affaire à un objet composite, c'est-à-dire que les lettres avec des trous sont composées de 2 tracés fermés. Comme le B, oui, c'est même 3 tracés fermés dans le cas du B. Voilà, c'est les seuls en fait. Alors, si vous cliquez sur le trou, sur le bord du trou ici, et que vous essayez de le bouger, ben vous arrivez à bouger le trou et vous allez remarquer que si vous le faites déborder, là où les formes ne se superposent pas, c'est plus un trou. C'est ce qu'on appelle un système d'exclusion. Et pour faire des choses intéressantes au niveau logo, au niveau texte, c'est intéressant. Donc tout ce qu'on voit là pourrait servir notamment pour faire un texte pour un flyer. Ça pourrait servir, on pourrait amener ça dans Photoshop, continuer à faire un flyer dans Photoshop, ou totalement le faire dans Illustrator. Alors, le point du i, tu veux supprimer le point du i. Il suffit de cliquer sur son bord et avec la touche suppression, on le supprime. Mais attends, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça, on va annuler ça, annuler la suppression et on va voir ce qui se passe si on le fait déborder par-dessus. Voilà. On pourrait même le fusionner et faire une seule forme. Voire même faire en sorte que là où le cercle se superpose au i, ça fasse un trou. Mais je vais le laisser là pour l'instant. Mais en tout cas, tu as vu qu'on peut le bouger indépendamment avec la flèche blanche plus. Voire même le faire plus petit, plus grand. Oui, pourquoi pas, avec l'outil de transformation manuelle. Avec la touche Alt et Shift, on peut modifier sa dimension. Voilà. Donc tout est possible en effet, ça fait partie des tests à faire. Ok, on va maintenant s'intéresser à la version d'en bas. Le cercle n'est pas verrouillé en bas. S'il était verrouillé, il faudrait demander dans le menu objet de tout déverrouiller. Ah ben oui, s'il était verrouillé et qu'on veut le manipuler, il faudrait le déverrouiller. Mais là, il n'est pas encore verrouillé, c'est l'autre cercle qu'on avait verrouillé. Ceci dit, on peut aussi verrouiller les objets par la palette des calques avec la deuxième colonne là. C'est une autre manière de verrouiller. Bon, quoi qu'il en soit, il n'est pas verrouillé, le texte non plus. On va sélectionner le tout avec la flèche noire, vous englobez. Voilà, le cercle et le texte. Et on va demander menu objet, tracé transparent, créer. Menu objet, tracé transparent, créer.
Et voilà. Alors, chez la plupart d'entre vous, ça a fonctionné, mais pas chez deux d'entre vous. Je reviens en arrière. Les autres ne reviennent pas en arrière. Si ça a fonctionné pour vous, là, je m'adresse seulement aux deux chez qui ça n'a pas fonctionné. Je sélectionne le tout. Donc, ça veut dire avec la flèche noire, j'englobe tout. Ensuite, je vais dans Objet, Tracé transparent, Annuler. Encore une fois, Objet, Tracé transparent. Ah ben c'est grisé maintenant, Annuler. Donc, je suis allé au bout du processus d'annulation du tracé transparent. Ensuite, avec tout qui est sélectionné, je fais Objet, Tracé transparent, Créer. Est-ce que là, ça fonctionne chez vous? Bon, ben ça ne fonctionne pas chez vous, je vais venir voir pourquoi. Ouais. Donc voilà, je vais en arrière. Pourquoi est-ce que chez toi, ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'il y avait un rectangle, je ne sais pas ce qu'il faisait là, il y avait une espèce de rectangle comme ça, invisible. En fait, il n'avait pas de couleur de fond ni de contour. Il était comme ça. Et quand on sélectionnait le tout, Objet, Tracé transparent, Créer, ne marchait pas. Bah ici, ça marche quand même avec le rectangle. Mais c'est pas grave, il ne marchait pas. Commande Y. Je sélectionne ce rectangle, je supprime. Voilà. Donc, en faisant commande Y chez toi, j'ai remarqué que il y avait un rectangle sans couleur de fond ni de contour et qui cassait le processus. Voilà. Et chez l'autre personne qui s'appelle... Ok. On ne le saura pas. Chez l'autre personne là à gauche qui s'appelle on ne le saura pas. Caro. Oui. Ok. Eh bien, je n'ai pas trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné tout. J'ai fait édition copier. Vous ne le faites pas bien sûr. Je vous montre juste ce que j'ai fait. Ça peut être une solution quand ça ne fonctionne pas. Édition copier. J'ai fait un nouveau document. J'ai collé dedans. Édition coller. Donc c'est évidemment commande C, commande V. Si vous voulez le raccourci, CTRL C, CTRL V. J'ai sélectionné le tout et puis j'ai demandé objet tracé transparent créer. Et là, ça a fonctionné. Pourquoi? Mystère. En tout cas, voilà, je vais repasser à... Je vais fermer ce document-là et je repasse à celui-là. Chez moi, ça avait fonctionné. Donc, vous avez comme ça deux petites astuces. Hein. Commande Y pour voir s'il n'y aura pas des formes parasites et éventuellement copier-coller la chose dans un nouveau document et tester dans le nouveau document. Voilà, donc vous avez parfois des problèmes pour faire les choses. C'est intéressant parce que ça peut arriver à d'autres, c'est pour ça que je l'explique ici. Alors là, ce qu'on a obtenu, c'est un objet qu'on appelle, et là je vais le sélectionner avec la flèche noire, et regardez dans la palette des calques, on obtient un objet tracé transparent. Normalement, dans Illustrator, les objets sont chaque fois à des niveaux différents, ils sont empilés. Mais lorsqu'on met deux objets au même niveau, c'est ce qu'il y a ici, c'est d'ailleurs plus que deux objets, c'est quelques objets au même niveau, là où ça se superpose, ça s'annule. Ça s'appelle un tracé transparent. Normalement, le mot c'est tracé composite, compound path en anglais. Tracé transparent, c'est assez ambigu parce que ça vous laisse... ça vous suggère qu'il y a de la transparence, mais en fait non, ce sont des trous. C'est ça qu'ils appellent la transparence, des trous. Par contre, ça se fait que